Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens vers vous encore en cette fin d'après-midi. On va faire un petit podcast de politique, voyez-vous. On va y mettre un peu de la gageure, hein, comme j'aime bien, comme ça l'était pour Monsieur Danton. Voilà. Et je lève mon verre à tous ceux qui vont candidater pour 2025, voyez-vous. Et là, je vous assure, je bois du jus de citron que j'aime beaucoup, hein. C'est très vitaminé, hein, et c'est très bon pour la santé. Voilà. Donc là, je bois un jus de citron à la santé de tous les candidats, tous les jeunes candidats qui vont briguer des mandatures présidentielles en 2025. Je lève mon verre pour eux. Je les connais au fond de mon cœur. Je n'ai pas besoin de les citer cette fois-ci. Voilà. Et ensuite, je lève aussi mon verre en ce moment au président Macron, qui est dans une stratégie qui se bat vraiment pour installer un gouvernement pour la France, un premier ministre, pour pouvoir justement sortir, après une élection municipale, législative, pardon, pour pouvoir sortir un peu la France de l'ornière de de tout ce qui s'est passé. Donc là, je lève mon verre pour le président Macron, que je soutiens, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que franchement, Dieu l'a bien utilisé pour le continent africain, et j'en suis très très fière de mon candidat, voilà. Et donc je lève un verre pour lui et je lui souhaite plein de bonnes choses, et que vraiment ce gouvernement se mette en place, que ça réussisse, que ça marche pour les Français, parce que vraiment on en a besoin, et même pour le rayonnement mondial, pour la France, c'est très important qu'on ait un très beau gouvernement. Je ferme la parenthèse. Maintenant, j'en viens aux candidats africains dans le continent africain qui vont candidater pour 2025. Messieurs, bonjour. Ah là là, c'est compliqué avec vous. Vous savez, c'est pas à 60 ans avec de l'arthrose qu'on fait de la politique. C'est quand on est tout jeune, c'est quand on a encore, on est athlétique, on a encore cette souplesse, et que quand les enfants, vous savez, quand on est en politique, quand on fait des campagnes présidentielle, on va dans les villages, on va dans les contrées, et parfois on a des enfants qui viennent vers nous, qui ont besoin qu'on leur prenne dans les bras. À ce moment-là, il faut se baisser pour se mettre à leur niveau et les prendre. Et parfois, c'est un nounours qu'il va falloir, un petit doudou qu'il va falloir ramasser pour le remettre à la maman, à la chère et tendre maman, ou au petit chérubin qui a perdu son doudou. Alors, messieurs, quand même, on ne va pas attendre 60 ans. Pas du tout. C'est maintenant. On est le continent le plus jeune, le plus riche aussi, voyez-vous. Donc, c'est maintenant qu'il va falloir sortir tous les projets, voyez-vous, les travailler, les chiffrer, et regarder de près les budgets alloués dans nos pays. Voilà. Savoir qu'est-ce qu'il y a comme budget. Par exemple, au Gabon, ben, c'est le flou total. Voyez-vous, c'est le flou total au Gabon. On ne connaît pas le budget alloué justement pour le fonctionnement de l'État. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui rentre, et nous ne savons pas non plus ce qui est décaissé. Voyez-vous, par exemple, on a cette richesse qui est le pétrole, le manganèse et l'uranium. Nous ne savons pas combien il y a d'entrées d'argent au niveau du pétrole et du manganèse. Où est-ce que cet argent est mis? Comment il est reparti, cet argent, justement? Nous ne le savons pas. Et nous avons justement besoin de toutes ces informations. La nouvelle génération ne veut plus de ce flou-là, dans lequel on a toujours été avec Omar Bongo, ensuite avec la bête Ali Bongo. Maintenant, nous avons quelqu'un qui est en transit, hein, voilà. Et nous avons aussi un deuxième homme de la situation, qui est Monsieur Jonas Moulenda, président du Parti PUR, d'abord journaliste d'investigation, écrivain, et président du Parti PUR. Donc nous avons besoin d'avoir plus de clarté, parce que c'est ce que les gens demandent. Moi, j'ai fait des petites réunions, je suis allée écouter un peu ce que les gens avaient à dire, qu'est-ce qu'ils avaient comme
demande, comme souhait, justement, comme réclamation. Les gens ont besoin de clarté, les gens ont besoin de connaître le projet avec lequel M. Jonas Mulenda va se lancer en campagne électorale et présidentielle. Moi, pareil, je vous l'avoue, hein, moi, pareil, j'aimerais bien savoir sur quelle thématique M. Jonas Mulenda va pouvoir se lancer en campagne électorale par rapport à la présidentielle. Nous avons tous besoin de savoir, nous avons tous besoin d'accrocher à ce projet-là. C'est pas rien, voyez-vous. Vous savez, en Occident, les gens ils réussissent par rapport à un projet. C'est ce qui fait un homme, voyez-vous. Le projet présidentiel, c'est ce qui fait un homme, c'est ce qui définit un homme. C'est ce qui fait que cet homme, justement, est un homme de la situation, voyez-vous. Donc, c'est projet contre projet qu'il va falloir qu'on puisse un peu discuter avec M. Jonas Mulenda. Moi, j'ai créé un système qui est le panier électronique où on peut non seulement poser des questions, mais on peut y mettre aussi des sujections. Ça, c'est très, très bien. Et je pense que franchement, Monsieur Jonas Mulenda, ça serait une très bonne idée de mettre cela au goût du jour par rapport à votre parti pur, pour pouvoir permettre justement aux adhérents de savoir un peu ce qu'il y a dans le projet, quel est le projet que vous avez envie que vous envisagez lancer pour votre candidature à la présidentielle. Et ça serait bien aussi qu'il n'y ait pas ce flou, parce que vous savez que vous n'arrivez pas quand même, vous n'arrivez pas facilement, il y a beaucoup d'inquiétudes, les gens sont très inquiets de vous voir arriver, les gens se posent un peu la question, parce qu'en fait, M. Oligui arrive déjà avec quelque chose d'établi. Parce que ce qui est là aujourd'hui au Gabon, ça n'a pas été créé par M. Brice Lothaire Oligui Nguema. Lui, il arrive de facto avec quelque chose qui est déjà établi. Il arrive, il trouve des richesses, il trouve des institutions, certes qui sont bric-en-ballantes, hein, qui sont pas, qui tendent, et on va même dire qu'ils sont des radeaux, hein, et qui sont à bout de souffle, parce que justement, il y a une bête qui a été là pendant 14 ans, et qui n'a pas bien géré ce qu'on lui a légué. Parce qu'Omar Bongo gérait bien ses comptes. Et on était très bien. Voyez-vous, personne ne s'en plaignait. Et les Gabonais étaient heureux, ils avaient tout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, M. Oligui arrive avec un plus, parce qu'il trouve déjà des institutions, il trouve déjà des choses, même si ce n'est pas des choses tout à fait bien statuées, bien posées sur un trépied, mais c'est quand même des choses qu'il trouve qui l'avantagent, dont il peut améliorer justement, et c'est pour ça qu'il reçoit justement des projets de part et d'autre, parce qu'il en a reçu des projets, il en a reçu des stratégies, moi je ne sais pas qui lui a envoyé des stratégies, pour pouvoir justement améliorer ce qu'il a trouvé là qui a été à bout de souffle, voyez-vous. Donc franchement, M. Mulenda, tout le monde demande la même chose, c'est qu'il y ait un projet clair, un projet d'avenir, un projet de changement, un projet vers lequel on va, vers lequel on va adhérer, vers lequel on va croire, on va rêver aussi. Ça, c'est très important. Vous voyez? Obama, quand il est arrivé, là, on avait travaillé des mots, des jeux de mots. On avait travaillé des jeux de mots dans la politique américaine en disant, on avait mis Yes Weekend, on avait beaucoup travaillé ça. Vous savez, quand vous regardez comme ça, comment dire ça, une phrase qu'un candidat sort, justement, un projet, le lancement d'un projet qu'un candidat sort comme ça, croyez-moi que c'est beaucoup d'heures de travail avec les stratèges, avec les communicants, avec les économistes, avec tout ce qui va avec, franchement. Donc, c'est pas du tout facile, voyez-vous. Donc, en fait, là, maintenant, on a besoin au jour d'aujourd'hui, parce que c'est ce que tout le monde demande, après consultation, mais c'est ça, je vous assure que les gens vont vous le dire, hein. Monsieur Jonas Mulenda, c'est pas parce que c'est moi, la fille de Pierre Mauclair. Moi, j'aime beaucoup la politique, je suis fille de journaliste, mon papa était journaliste politique, et donc j'adore la politique. Moi-même, je suis une ancienne femme politique, donc je n'ai pas encore rangé les crampons je n'ai pas rangé mes crampons encore dans mon placard concernant la politique. Je vais encore en faire, je vais encore en pratiquer, hein, et je suis sur le chemin.
Donc, franchement, ça serait bien qu'on puisse encore, qu'il y ait un beau projet qui soit construit, travaillé avec toute la consultation de votre équipe, de la direction de votre équipe, des adhérents aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce qu'il faut faire des consultations. Il ne faut pas faire ça à huis clos, parce que sinon les gens vont prendre ça comme si on était en train de les exclure. Hein, pas d'exclusion, de grâce, franchement. Il faut faire quelque chose où tout le monde adhère, où tout le monde est consulté, où tout le monde à qui on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va construire par rapport au projet qu'on voudrait présenter aux Gabonais. Parce que c'est d'abord les Gabonais qui sont concernés, voyez-vous. Et ça, c'est très important. Donc ça, il va falloir que justement, à ce niveau-là, parce que moi, j'ai fait une partie déjà, et moi, je pourrais vous apporter manuellement, pas factuellement, manuellement comme ça, thématiquement comme ça, en disant voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, c'est toujours très important en politique d'avoir ces rendus-là. On ne peut pas faire l'économie de cela et s'en passer. Alors, Monsieur Moulenda, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à ciao, ciao, à bientôt.